La Gen Z, c'est un mouvement citoyen et social. Toutes nos revendications sont calquées sur les revendications du peuple. Nous, nos revendications, elles sont devenues très claires, voire sont très claires depuis un moment. On attend sa démission. Ça a fait peur parce que je suis encore assez jeune. Du coup, ça a été ma première manifestation. Nous avons toujours supporté sans rien dire, en fait. Mais désormais, le vase, il est plein. En fait, on n'en peut plus. Ça fait une semaine que la tension monte à Madagascar. Des milliers de jeunes de la Gen Z manifestent contre la corruption, les délestages et l'absence de perspectives d'avenir. Ces jeunes veulent faire bouger les lignes et sous la pression, le président malgache André Rajoelina a annoncé la dissolution de tout son gouvernement. J'ai pu m'entretenir avec certains de ces jeunes malgaches. Il y a eu la démission de son gouvernement, enfin la dissolution de son gouvernement à partir de maintenant. L'important pour nous, c'est que les revendications continuent et demandent cette fois-ci et poussent ce dernier à démissionner complètement, à ce qu'il dissout le Sénat, parce que il faut savoir que chez nous, si le président démissionne, c'est le président du Sénat qui doit reprendre l'intérim. Et actuellement, le président actuel du Sénat est quelqu'un d'extrêmement dangereux aussi, notamment pour tous ceux qui manifestent, qui vont dans les rues. Nous entendons souvent que ça fait un an qu'il y a des problèmes. Non, c'est faux. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a des problèmes d'eau et d'électricité. Le truc, c'est que chaque année, ça empire. Et moi, je n'ai aucun souvenir de mon enfance sans avoir de notion de délestage. En fait, je connais ce terme depuis toujours. On en blague souvent, on en parle souvent, mais bon, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais vraiment exprimé notre mécontentement face à ça. On savait qu'on n'était pas content, mais on ne l'exprimait pas vraiment. Ce qu'on demande vraiment, c'est l'installation d'un état de droit, mais aussi une plateforme d'écoute pour les jeunes, surtout parce qu'aujourd'hui à Madagascar, c'est pas vraiment le cas. La justice n'est pas du tout du côté du peuple. Les institutions sont pourries par la corruption dans tous les strates. Aujourd'hui, la situation est extrêmement dangereuse pour tous les manifestants, tous les activistes, tous les militants qui s'activent sur cette lutte, et qu'en fait, on est tous extrêmement stressés, extrêmement anxieux, fatigués, mais restons très très motivés quand même. Tu vois vraiment quand tu es sur le terrain que les Malgaches, ils sont unis pour se battre pour la même cause. Tu vois des petits commerçants qui vendent des yaourts ou des petits sambos, qui donnent gratuitement leurs produits aux manifestants pour leur donner de la force. Ils sont littéralement en train de donner gratuitement leur gagne-pain afin d'aider les personnes sur le terrain. Plus le temps passe et plus la Gen Z, ça prend de l'ampleur et même ça se désémantise. C'est-à-dire que ce n'est plus juste la Gen Z, les personnes qui sont nées donc dans la génération Z, c'est un mouvement. Même les générations précédentes qui nous décourageaient à agir, et ils nous décourageaient à agir, même eux nous rejoignent. Qu'est-ce que nous on attend du président actuellement, c'est que ils prennent la porte, ils dissout le Sénat et d'autres institutions qui permettraient en fait une refonte électorale du système électoral et permettrait de faire des élections électorales anticipées propres à Madagascar.